Des cultures et des arbres fruitiers bien verts en pleine sécheresse. Une année comme celle-ci, les systèmes de collecte des eaux de ruissellement peuvent faire la différence entre avoir une récolte et avoir faim. Certaines technologies ont été développées par des projets, mais beaucoup, et cela dans toute l'Afrique, sont le fruit des traditions des agriculteurs eux-mêmes ou de leurs innovations récentes. Mzee Nzamba Nkou est l'initiateur local d'un tel système, sa propre variante de la collecte des eaux de voirie. L'histoire de Nzamba a fait l'objet d'un livre qui fait aujourd'hui sa fierté. Depuis maintenant 20 ans, il collecte les eaux de ruissellement d'un caniveau et les achemine jusqu'à ses champs. L'eau est guidée via un réseau de diguettes et de sillons. Elle se répand à travers ces champs où elle pénètre le sol aride. Nzamba collecte également les eaux de ruissellement en amont de sa ferme, qu'il achemine directement jusqu'à ses arbres fruitiers. Nzamba Nkou mesure pleinement la valeur de son système dans un environnement aussi aride. Kwa sababu katika hii area ya kwetu hatupati mvua ya kutosha. Ici, dans la région, on n'a pas assez de pluie. Une culture qui a besoin, disons, de 10 mm d'eau de pluie n'en reçoit que 5. Les plantes s'assèchent à cause des 5 mm manquants. Et j'ai réfléchi, personne ne me l'a appris, qu'on pourrait tirer cette quantité manquante des eaux de route. Ndio nilionelea, si ati nilifunzwa na mtu, nilionelea nichukue maji ya kutoka kwa njia ya barabarani. Des systèmes comme celui-ci demeurent largement ignorés de la communauté scientifique. Pourtant, pour Nzamba Nkou, dans cette région sèche et accidentée de l'est du Kenya, l'usage efficace de l'eau des routes présente des avantages évidents. Et c'est aussi, selon lui, une solution respectueuse de l'environnement. Hii maji isiposhikwa kwa kushimba mtaro itaharibu njia. Si cette eau n'avait pas été collectée et acheminée jusqu'à ma ferme par ce canal, elle se serait jetée dans la rivière et aurait été entièrement perdue. Et en chemin, elle aurait provoqué l'érosion du sol et charrié la terre jusqu'à la mer. Cela nous aurait laissé un sol dépourvu de toute richesse. Hakuna rutuba ya mchanga. Nzamba Nkou récolte, littéralement, les fruits de la collecte des eaux de route. Mangue, bananes, papaye et avocats. C'est également le cas pour Samuel Mengi, qui a lui aussi mis au point son propre système de collecte de l'eau des routes. Bien que cette région du Kenya a une pluviométrie plus élevée, la sécheresse y demeure un problème persistant. Comme d'autres agriculteurs créatifs, Samuel a reconnu l'opportunité qu'offraient ces kilométrages de captage qui sillonnent les collines et les vallées. Avant de le faire, je voyais qu'il y avait autour de ma ferme beaucoup d'eau qui était gâchée parce qu'elle allait dans la rivière. Alors l'idée m'est venue de collecter cette eau. Ici, l'eau de ruissellement est canalisée directement jusqu'à la ferme. Elle passe par une série de filtres et de pièges à sédiments et est collectée dans un bassin. L'eau est ensuite pompée jusqu'aux fruits et aux légumes. Au-delà des revenus indispensables que génèrent ces récoltes, la collecte de l'eau des routes renforce la résilience des systèmes de production d'alimentation tout en permettant de diversifier les cultures. Oui, j'ai pu améliorer d'autres cultures, comme ces manguiers. Et je plante aussi des haricots, du maïs, du pois cajan, du niébé.
etc. Malgré son évident potentiel, la collecte de l'eau des routes demeure largement méconnue, mal appréciée et peu étudiée. Ce que l'on sait est que ces systèmes se répartissent en deux catégories. Ceux qui collectent l'eau des caniveaux et ceux qui recueillent de plus petites quantités provenant de la chaussée même. On distingue également les techniques qui consistent à simplement répandre l'eau de celles qui collectent l'eau dans un bassin. Quel qu'il soit, tous ces systèmes apportent de l'eau à la terre, où elle peut être utilisée de façon productive au lieu de créer de l'érosion. La collecte des eaux de route s'impose comme une solution sensée pour les agriculteurs habitant près des routes goudronnées ou le long des chemins de terre. Ce sont des pionniers. Dans un monde où l'environnement évolue à un rythme si rapide, il est temps pour les spécialistes du développement en Afrique de prendre au sérieux ces méthodes de captage. Nous devons apprendre des agriculteurs, mais nous devons aussi les soutenir.